bienvenue sur ce live Facebook et Instagram au sujet de la prise de poids. Je m'appelle Mélodie, conseillère en naturopathie, coach dans l'application des méthodes médicales médium et créatrice culinaire. Vous pouvez retrouver tous mes services sur redeviens-toi.fr. Alors, pour commencer, je rappelle que toutes les informations qui vont être partagées ici proviennent d'Anthony William et ne sont pas des informations médicales. Je ne suis pas médecin, rien de ce qui ne sera dit ici ne doit pas être pris comme une prescription, un traitement ou tout autre acte médical. Cependant, si vous souhaitez être accompagné sur votre chemin de guérison naturelle, je suis à votre disposition sur redeviens-toi.fr. Alors, le sujet de ce live aujourd'hui est donc la prise de poids. On va parler donc des causes de la prise de poids. Pourquoi est-ce que nous prenons du poids? Alors déjà, j'aimerais parler de quelque chose qui se passe vraiment aujourd'hui, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a ce message de il faut apprendre à aimer son corps, il faut ne pas être dans le jugement des autres par rapport à la prise de poids, etc. Et ça, c'est vraiment génial, c'est vraiment quelque chose de super aujourd'hui, d'être dans cette tolérance, dans cette acceptation, dans cet amour en fait, d'être plus dans l'amour comme ça, apprendre à aimer son corps, à ne pas se juger, à ne pas juger les autres. C'est vraiment top. Cependant, il y a quand même quelque chose à ne pas oublier. C'est que si on est en surpoids, c'est qu'il y a un souci quand même. C'est quand même quelque chose à ne pas oublier parce qu'on aurait tendance à dire bon bah c'est normal, il y a des gens plus minces, il y a des gens plus gros, bon bah voilà c'est tout, c'est comme ça. Ben plus ou moins, mais il y a quand même il y a un certain niveau quand même où ce n'est pas normal. C'est un signe en fait, c'est un signe de notre corps qui nous dit là il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qu'il va falloir, voilà, c'est un signe que quelque chose ne va pas et qu'il faudrait régler quelque chose quand même. Et donc c'est ça qui est important à garder à l'esprit. Et souvent on va dire ah bah oui, c'est parce que il y a des théories de métabolisme lent ou rapide, non, c'est pour ça on explique comme ça de nos jours. Bah voilà, ceux qui ont un métabolisme lent, du coup, ben ils prennent plus de poids que les autres. Et puis voilà, c'est tout. Mais ça, ce n'est qu'une théorie en réalité. Medical Medium, donc Anthony William, nous dit que la véritable cause du gain de poids, ce n'est pas un métabolisme lent, c'est un foie lent. Et ça, c'est très très différent. Parce que métabolisme, ça voudrait dire que c'est la personne, c'est sa manière de fonctionner comme ça, depuis qu'elle est née. C'est comme ça. Un foie lent, là, c'est différent. Ça veut dire que le foie rencontre un souci, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir l'aider. Et donc, ce foie, pourquoi est-ce qu'il est lent? Pourquoi est-ce qu'il devient stagnant? Pourquoi est-ce qu'il devient surchargé comme ça? Eh bien, il suffit de regarder autour de nous, puisque nous vivons dans un monde malade, dans un monde surchargé par les toxines, par les métaux lourds. Il y en a absolument partout, 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 partout. Les parfums, les voitures, enfin ça c'est les trucs un peu évidents, mais il y a des choses moins évidentes, des fois auxquelles on pense pas forcément. Mais il y en a vraiment partout. J'avais fait une vidéo justement sur ma chaîne YouTube pour un peu expliquer ça, hein, pour un peu montrer d'où viennent les métaux lourds, etc. hein, toujours en reprenant les informations d'Anthony William. Et donc si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir en détail hein, pour connaître un petit peu plus d'où viennent ces métaux lourds, ces toxines, etc. Mais voilà, il y en a partout, donc on est dans un monde quand même qui ne nous aide pas. Cependant, le foie, c'est son boulot aussi de pouvoir nous protéger de ces toxines. Et il pourrait totalement le faire, hein, sans trop de problèmes, puisque voilà, il le fait déjà pendant très très longtemps avant que nous rencontrions des problèmes dans notre vie. Hein, en général, il y a beaucoup de gens qui commencent à tomber malades à 40 ans, ils commencent à avoir des petits problèmes, après, plus ils vieillissent et plus il y a des problèmes. Et en réalité, ça, c'est aussi un signe que le foie ne peut plus tenir. Mais bon, c'est un autre sujet, je vais dériver et on va finir par parler d'autre chose si je vais sur ce chemin. Donc restons bien sur la prise de poids. Mais on peut voir aussi qu'en vieillissant, souvent on prend du poids et c'est pour ça en fait. C'est parce que le foie, il a atteint
il a atteint un moment où il ne peut plus faire son boulot. Il ne peut plus, c'est tout simplement plus possible pour lui. Et ça arrive plus ou moins vite dans notre vie selon ce qu'on a vécu, notre environnement. Enfin, chacun a grandi avec des choses, des événements différents dans sa vie, des challenges différents. Donc voilà, c'est différent à chacun. Donc on a dit un foie surchargé à cause donc des toxines, des métaux lourds, mais aussi à cause des graisses, hein, parce que nous mangeons beaucoup trop gras sans qu'on s'en rende vraiment compte en fait. Mais oui, c'est beaucoup trop de gras. Donc surchargé en gras, surchargé en métaux lourds, on a dit pesticides, herbicides, plastiques, les produits pétrochimiques, les solvants, etc. Et il y a une dernière chose aussi encore qui surcharge le foie, ce sont les infections virales et bactériennes. On s'en rend pas compte, mais en fait on vit avec dans notre corps. Donc les bactéries, ça, on commence à en parler parce qu'on parle de la microbiote, machin. Donc là, les bactéries, on est au courant. Mais les virus, on est moins au courant. Mais on vit, d'après toujours Anthony William, hein, on vit avec des virus en nous. Souvent le virus Epstein-Barr ou les virus de l'herpès ou bon, l'herpès on connaît un peu parce qu'on se dit oui, si on a un bouton de fièvre c'est parce qu'on a l'herpès et c'est un truc qu'on a tout le temps, enfin qu'on garde tout le temps, enfin il y a un petit truc comme ça, les gens connaissent un peu, mais sinon oui, on a donc des virus en nous, le zona aussi, qui sont là et qui peuvent rester avec nous pendant très longtemps pendant très longtemps avant qu'on ne s'en rende vraiment compte, avant qu'on ait des symptômes, parce que ces virus, ils arrivent et puis parfois ils sont pas forcément assez puissants tout de suite pour nous causer du tort. Donc ils vont rester en nous, parfois 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, avant d'avoir ce qu'il leur faut pour se réveiller et dire allez vas-y maintenant je passe à l'attaque. Et ces virus-là, ils vont grandir parce qu'ils vont se nourrir. Donc ça, c'est une information aussi médicale médium, hein, qui n'est pas reconnue par les communautés scientifiques ou médicales. Mais donc Anthony William nous dit que les virus se nourrissent de certains aliments, comme le gluten, comme les œufs, comme... alors, il appelle ça les no-food, je ne vous fais pas toute la liste. Vous pourrez retrouver les détails dans ses livres, il fait des livres géniaux. Il y a le livre justement sur le foie qui est spécifiquement sur le foie et qui pourra vous expliquer en détail le fonctionnement de cet organe qui est crucial pour notre santé vraiment et qui explique tous les malheurs du monde, presque. Voilà, après vous avez aussi un autre livre que je vous présenterai après qui parle aussi un peu de ça. Mais ne nous égarons pas, nous en étions à nos petits virus qui se nourrissent voilà, des no-food, c'est pour ça que je parlais de ça. Vous avez le détail dans les livres, ou aussi sur mon site, hein, redeviens-toi.fr. Donc les no-food qui vont nourrir les virus, ces virus-là qui vont devenir de plus en plus puissants et qui vont nous causer du tort. Alors je regarde juste en même temps si tout va bien. Ok, on continue. Donc voilà, ces virus-là, les bactéries, les toxines, les métaux lourds, tout ça, et bien ça, la graisse, ça rend notre foie surchargé, stagnant, un peu, vous voyez, un peu comme les marécages, avec l'eau stagnante, et bien c'est ça, mais dans notre corps en fait. Alors vous imaginez que c'est pas très sain. Hein. Souvent, les personnes qui ont des problèmes de poids sont souvent des personnes qui ont des problèmes lymphatiques. Justement, la lymphe, ça devient le marécage. C'est-à-dire que le système lymphatique est obstrué. Il abrite une abondance de cellules graisseuses à cause justement du foie qui est surchargé et qui ne... Enfin, au bout d'un moment, quand il est plein, ça déborde. Ça déborde et puis il y en a partout après. La graisse, elle déborde de... Enfin, elle ne peut plus être stockée aussi dans le foie, donc elle est obligée de stocker ailleurs. Parce que le foie, il ne peut plus traiter cette graisse-là. Aussi, une autre chose importante, qui est aussi une des causes de la prise de poids, ce sont des surrénales fatiguées. Alors les surrénales, ce sont des glandes en fait, qu'on a dans notre corps et qui produisent notamment de l'adrénaline. Donc ces glandes, elles se régénèrent, on va dire, elles se nourrissent de glucose, du bon glucose. Hein. On parle du glucose des fruits, du glucose naturel. Et le problème, lorsque l'on mange beaucoup de gras, beaucoup de graisse, eh bien, c'est que notre corps ne peut pas avoir accès au sucre, puisque la graisse empêche une bonne absorption de sucre.
Ce qui fait que nos surrénales, du coup, eh bien, elles n'ont pas leur nourriture. Du coup, elles sont obligées de passer un peu en mode survie. Elles produisent alors beaucoup d'adrénaline. Une adrénaline qui est très, cette adrénaline de survie comme ça, très agressive pour le corps. Très agressive et corrosive. Presque, et en plus elle nourrit les virus, hein, donc autant que pour les no-food. Donc c'est une adrénaline que le foie va absolument vouloir stocker. Il va vraiment vouloir le traiter. C'est son number one, hop, malgré tous les autres trucs qu'il a à traiter avec tous les métaux lourds, les toxines, machin, tout ça, et ben il va quand même aller s'occuper de l'adrénaline en premier parce que c'est trop mauvais pour le corps. Donc il va aller s'occuper de le stocker parce que le problème c'est qu'il a tellement de choses à faire là qu'il peut pas non plus s'en occuper autrement que de le stocker pour l'instant. Donc il va stocker l'adrénaline, ce qui va amener aussi d'autres problèmes puisque l'adrénaline est souvent chargée en émotions parce que l'adrénaline elle est aussi provoquée pour plein d'autres choses de la vie courante, hein, le stress, etc. Donc elles vont être associées à des émotions qui vont rester coincées dans notre foie et qui vont nous poser pas mal de problèmes aussi. Mais ça c'est une autre histoire, ça sera pour un autre live. Restons donc sur la prise de poids. Donc on va avoir un foie qu'on dit émotionnel du coup. Donc on va avoir beaucoup d'adrénaline qui va être aussi stockée dans notre foie et qui va aussi induire la prise de poids. Donc ça fait quand même beaucoup de raisons d'avoir un foie malade au final. Puisque, vous imaginez quand même tout ce que le foie a à traiter. C'est juste incroyable. Moi, je suis impressionnée. Une fois qu'on a lu le livre d'Anthony Williams sur le foie, on est impressionné. On peut être que impressionné par cette capacité qu'a le foie de rester quand même fonctionnel suffisamment longtemps pour nous garder en vie. Moi, ça m'impressionne de manière incroyable. Alors, je vois qu'il y a des questions, je regarderai un peu... je lirai après les commentaires à la fin de mon explication, parce que sinon je vais me perdre et je vais plus trop savoir ce que je raconte. Donc voilà, on a dit les choses, les causes donc de la prise de poids. Vous pourrez retrouver ce live, le replay de ce live sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube aussi. Je publierai la vidéo sur YouTube aussi pour ceux qui arrivent en cours de route et qui ne comprennent pas trop de quoi on parle. Voilà, donc comment on va faire pour guérir? Parce que c'est pas le tout d'avoir expliqué les causes. Maintenant, il va falloir aussi apporter des choses, des solutions. Hein. Sinon, c'est un petit peu déprimant. Parce que oui, dans notre environnement, malheureusement, on vit dedans, on vit sur Terre, donc on n'a pas trop le choix que de se prendre des métaux lourds constamment, etc. Donc il va falloir voir qu'est-ce qu'on peut faire. Sur quoi on peut agir à notre niveau. Puisqu'on peut agir, on peut agir pour soulager et permettre à notre foie de guérir et donc on peut perdre du poids du coup. Puisqu'une fois que notre foie va mieux, il n'y a plus de raison de stocker les choses, il n'y a plus de raison d'avoir un marécage à l'intérieur de nous et plus de raison du coup de prendre du poids. Donc la première chose qu'il va falloir faire, ça va être de réduire la consommation de graisse. Alors attendez, je viens de me souvenir qu'il y avait un truc que je voulais dire aussi, c'était par rapport au fait que... Oui, il y a un truc important aussi. Que souvent les gens disent c'est bizarre parce qu'il y en a certaines personnes, elles peuvent manger un peu comme elles veulent, mais elles prennent pas de poids, alors qu'il y en a d'autres qui prennent du poids facilement. Et puis on a expliqué ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a dit que c'était parce que il y en a, ils avaient un métabolisme lent et d'autres. Vous voyez maintenant, vous avez l'explication. C'est pas à cause du métabolisme, c'est juste à cause ou grâce à l'état de leur foie. Tant que leur foie peut encore gérer, qui peut encore que le marécage n'est pas trop épais, vous voyez, avec toute la graisse et tout, le truc bien épais, ça va, ça peut continuer, hein, c'est comme, je sais pas, un récipient avec de l'eau dedans, et puis il y a un tube au récipient, et puis voilà, pour la vidange par exemple,
Et puis, tant qu'il y a beaucoup d'eau, que l'eau est limpide, que l'eau n'est pas trop épaisse, eh bien ça va, ça passe. Et puis si on commence à mettre beaucoup de graisse dedans, puis qu'on met beaucoup de choses comme ça, des choses, la graisse épaissit beaucoup, hein, le liquide devient épais, et là on a un marécage à l'intérieur de notre récipient. Ben, c'est ça, hein, pour le foie. Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent manger encore autant qu'elles veulent, parce qu'elles n'ont pas de problème pour l'instant, parce que leur foie peut encore compenser. Mais le jour où leur foie ne pourra plus, eh bien elles prendront du poids comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup de gens. Voilà, donc c'était juste une petite chose que je voulais aussi rajouter, que j'avais oublié de dire. Donc on en était à nos solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup, une fois maintenant qu'on connaît les causes de cette prise de poids, hein, qui vient de notre foie surchargé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on va premièrement réduire la graisse. Oui, parce que si on veut dégraisser un petit peu notre récipient là et que tout passe mieux dans le tuyau, il va falloir dégraisser. Donc simplement réduire la consommation de graisse, hein, alors la graisse il y en a un peu partout. Quand on a une alimentation un peu classique, on s'en rend pas forcément compte qu'en réalité on mange énormément de graisse, hein. Déjà rien que dans la viande il y en a énormément. Ça veut pas forcément dire qu'il faut arrêter la viande, mais il va falloir la réduire vraiment si on a l'habitude d'en manger, et si on veut l'arrêter, c'est encore mieux. Mais voilà. Dans la viande, il y en a beaucoup. Après, même si on est vegan, on peut manger aussi beaucoup trop de graisse. Parce que la graisse, il y en a aussi dans les oléagineux et tout. Et même quand on est crudivore, on peut encore manger trop de graisse. Parce que justement, les oléagineux, ou même l'huile, ou ces choses-là, même la graisse végétale, est aussi une graisse. C'est une graisse, quoi. Elle est meilleure, elle est mieux. Malgré tout, ça reste de la graisse. Donc à limiter, surtout pour essayer de dégraisser notre foie. Donc, on réduit la graisse, on essaye de détoxifier, puisqu'on a dit que le foie était surchargé avec les métaux lourds, les toxines, les virus, les bactéries. Donc on va essayer de détoxifier, puisqu'on a dit que les virus se nourrissaient aussi des toxines, des métaux lourds, etc. Il va falloir faire en sorte que cette nourriture-là ne soit plus là. Donc on va enlever ce qu'on a dit, hein, les no-food tout à l'heure on a dit, on va enlever ça, et on va enlever les toxines, etc. Donc on va faire par exemple, on peut commencer par la matinée détox. Alors la matinée détox, je vous ai facilité la tâche en vous créant un kit totalement gratuit, téléchargement gratuit, avec téléchargement gratuit, à télécharger donc gratuitement sur mon site redeviens-toi.fr. Vous pouvez le trouver gratuitement, ce kit qui va vous permettre de bien comprendre, de faire, mais aussi de comprendre. Pas seulement de faire, de comprendre vraiment pourquoi cette matinée détox est importante. Vous aurez tous les outils dans ce kit, des vidéos qui expliquent, mais aussi du texte pour ceux qui préfèrent lire, les outils, où trouver les différents outils. Vous avez vraiment tout pas à pas pour faire cette matinée. Donc rendez-vous sur redeviens-toi.fr pour trouver ce kit totalement gratuit qui retrace un petit peu les différentes étapes de cette matinée détox. Vous pouvez aussi faire des cures 369, et c'est là que je vous présente le dernier livre d'Anthony William, donc Purifier pour guérir, qui est un livre sur justement comment faire pour détoxifier de manière pas violente. Parce que il en parle dans le livre, souvent les détox qui sont préconisés actuellement, couramment, sont des détox beaucoup trop violentes. Alors elles peuvent être efficaces, on ne remet pas en cause, d'accord ? Par contre, elles sont très violentes pour les surrénales, parce que c'est trop fort. Et du coup, les surrénales, elles vont produire encore plus d'adrénaline, ce qui est un peu contre-productif. Donc d'un côté, on va aider à détoxifier, d'un autre, on va fatiguer les surrénales, et le foie va être encore engorgé. Du coup, il va y avoir d'autres problèmes qui vont arriver après, comme la fatigue surrénalienne. Je ne vais pas plus loin parce que sinon ça va être encore un autre sujet. Mais voilà, comme quoi c'est pas forcément la meilleure solution. Donc voilà, dans ce livre, vous avez vraiment des cleans, des cures qui vont permettre de détoxifier de manière douce. Et plus ou moins douce, puisque vous avez, en fait, ça va être aussi selon le niveau de toxine que vous avez dans le corps. Vous allez pouvoir choisir soit une cure simplifiée, donc plus douce, une moyenne, une plus avancée. Voilà, vous pouvez choisir. Il y en a plusieurs des cures, il y a plusieurs conseils. Enfin, c'est vraiment une mine d'or ce livre, vraiment top. Et puis si jamais, bon, c'est quand même un pavé, hein. C'est quand même un livre qui fait presque 700 pages, donc c'est un gros livre. Si vous, parfois, si on est malade, on n'a pas forcément
la motivation, le temps et tout de lire tout ça. Si vous voulez être accompagné pour justement rentrer dans les protocoles, dans ces cures-là, pour perdre du poids, le sujet de notre live, ou pour toute autre raison, eh bien, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi et on pourra trouver une solution pour que ça aille mieux, que je puisse vous accompagner. Donc on a dit faire la maxi détox, réduire sa consommation de graisse, faire des cures. Il y a aussi donc un smoothie spécial détox des métaux lourds qui peut être très très utile pour aider le foie. On va aussi manger beaucoup de fruits puisque les fruits vont nous aider à éliminer en fait la graisse, puisqu'il y a des fruits qui sont très dégraissants. On en connaît tous un, le citron. C'est comme quand vous avez quelque chose à nettoyer, vous voulez faire de manière naturelle. Et bien le citron, souvent on se dit ah c'est bien le citron, ça nettoie bien, c'est un dégraissant et tout. Bah c'est la même chose à l'intérieur du corps, c'est pareil. Avec le citron, vous pourrez aider votre foie à dégraisser. Donc on va faire l'eau citronnée par exemple. Et puis il y a aussi d'autres fruits, des fruits acides qui vont permettre de détoxifier. On a par exemple l'ananas, on a les baies, on a la grenade. Il y a plusieurs aliments comme ça. On va aussi apporter du bon glucose à nos surrénales, hein, on en a parlé. Mais aussi au foie qui en a besoin, un peu à tout notre corps en réalité. On va apporter du bon glucose, donc ça va être justement les fruits. Et puis aussi des aliments comme les pommes de terre, comme les patates douces, etc. Il y a aussi certains compléments qui peuvent aider hein, pour soutenir le foie dans sa détox. Et donc pour les compléments, hein, ça dépend des personnes aussi. Donc c'est mieux de voir avec un thérapeute justement ce qu'on peut prendre comme complément. Et puis pour les cures, hein, pareil, c'est mieux de voir avec un thérapeute dans le sens où bah voilà, peut-être que vous êtes une des personnes qui a beaucoup de toxines dans le corps. Ce qui fait que votre détox, elle peut être trop forte. Vous pouvez choisir, si vous faites tout seul, peut-être que vous allez choisir une détox qui va être trop forte et qui va être pénible en fait. De le faire de manière accompagnée par un thérapeute, ça peut vous permettre du coup de ne pas avoir une détox qui pourrait être difficile à vivre et qui pourra être plus plaisante, parce que des fois il y a des gens ils vont avoir l'impression pendant leur guérison d'être encore plus malade qu'avant. Ils vont se dire c'est bizarre, j'ai plein de symptômes, j'ai plein de trucs qui surgissent et tout, mais en fait c'est peut-être parce que la détox elle est trop forte, donc il faut revoir ça, il faut revoir cette détox et puis se dire bon bah il faut revoir les choses un peu à la baisse. Et il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc c'est quand on le fait tout seul, on apprend vraiment à se connaître. On apprend vraiment à connaître ses réactions, à savoir à quelle vitesse aller, etc. Et voilà, si on a peur de le faire tout seul, eh bien il y a des thérapeutes spécialisés dans ces méthodes, dont je fais partie avec donc redeviens-toi.fr. Et donc si vous avez besoin d'un accompagnement pour faire ces cures, pour réaliser les protocoles médical médium, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir, hein, comme je vous dis, sur redeviens-toi.fr. Je propose différents services parce que j'essaye j'aimerais que je me dis la santé en fait ça doit être accessible à tous. Il n'y a pas de raison que ce soit accessible que personnes qui ont l'argent pour. Du coup je propose différents services à des prix différents, et notamment je propose quelque chose qui s'appelle c'est le service à la demande. Ça veut dire que en fait on en discute et vous me dites ce dont vous avez besoin. Vraiment, c'est un service personnalisé, vous me dites ce dont vous avez besoin. Et du coup, on fixe un prix qui est un prix qui va dans votre budget, un prix que vous pouvez vous offrir et pour que ce soit possible en fait, que vous puissiez quand même avancer dans votre guérison. Donc voilà, service à la demande, service personnalisé que vous retrouvez sur redeviens-toi.fr encore une fois. Voilà. Donc pour résumer, nous avons parlé dans cette vidéo des différentes causes de la prise de poids. Donc on a dit que c'était le foie qui était surchargé avec les métaux lourds, les toxines, les bactéries, les virus, les surrénales qui produisent beaucoup d'adrénaline parce qu'elles sont fatiguées, beaucoup de graisse. Donc voilà, tous ces éléments-là font que le foie ne peut plus gérer et donc il y a prise de poids. On a expliqué que ça venait du coup, que c'était pour ça du coup que la prise de poids pouvait venir plus ou moins tard.
dans la vie, selon en fonction de la capacité du foie à encore pouvoir gérer. On a parlé donc des solutions, c'est-à-dire dégraisser son alimentation, manger plus de fruits, donc faire les cures, la détox du matinal que vous retrouvez gratuitement dans un kit sur redeviens-toi.fr et voilà. Donc je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme commentaire tout à l'heure, j'avais vu, je vous ai dit je répondrai après, donc il y en avait un, c'était quoi? Alors, salut, je suis au jour 9 d'une cure 369 avancée, bravo pour tous tes efforts et merci de partager tes connaissances et soutiens avec nous. Bon, bah c'était pas une question, mais merci. Et oui, moi aussi je suis au jour 9 aujourd'hui de la cure. Pour ceux qui connaissent déjà la cure, c'est 9 jours, la cure 369. Et donc aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est un jour qui est totalement liquide. Donc un jour où on va avoir que des jus, puisque c'est le jour... Ah oui, j'ai oublié une chose importante aussi à faire, c'est de s'hydrater. Vraiment, l'hydratation est vraiment très très importante parce que on va, je sais pas comment trop le traduire en français, mais flusher. On va faire le grand ménage à grande eau en fait. Donc il faut une bonne hydratation. Et l'eau citronnée est une des meilleures hydratations, hein, parce que l'eau seule en fait est morte. L'eau est morte. Donc l'eau toute seule c'est moyen. Le mieux c'est de mettre du jus de citron dedans et là vous aurez une eau qui vous hydratera réellement. Vous savez, ça vous est jamais arrivé des fois de boire un verre d'eau parce que vous avez soif, puis vous dire mais en fait j'ai toujours aussi soif, de boire 2 verres d'eau, puis dire mais j'ai encore soif. Et ben des fois c'est pour cette raison là en fait. C'est parce que l'eau n'est plus hydratante. C'est un peu bizarre comme concept, mais pourtant c'est la vérité. Notre eau elle est souvent chargée aussi de toxines, hein, tout simplement. Ça dépend quelle eau on boit, mais voilà. Donc aussi souvent déminéralisée. Donc d'ajouter du jus de citron dans votre eau, ça permet justement de pallier à ça. Et en plus, comme on a dit, le citron ça dégraisse, donc l'eau citronnée c'est top. Un demi-citron dans 50 centilitres d'eau. S'habituer voilà, à boire régulièrement pour aider le corps à détoxifier. Voilà, alors je regarde s'il y a d'autres commentaires ou questions. Si vous avez des questions, c'est aussi le moment. Alors... Voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant. Donc des questions sur la prise de poids. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je le redis pour les personnes qui sont arrivées après que je l'ai dit, ce live en fait sur les causes de la prise de poids sera disponible en replay donc sur Facebook, puisque là il est diffusé sur Facebook, sur Instagram, c'est sur Facebook ici, sur Instagram là, et il sera aussi diffusé sur YouTube, le replay sera diffusé aussi sur ma chaîne YouTube Medical Medium and Raw Lifestyle. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité. Ah, nous avons une question, Solène. Bonjour Solène. Comment gérer quand on a un rapport compliqué avec l'alimentation? Alors justement, on parlait tout à l'heure de l'adrénaline qui est stockée dans le foie. Et bien voilà, c'est là que notre sujet arrive. En fait, du coup, l'adrénaline, on a dit, quand on a l'adrénaline, le foie est obligé de s'en occuper en premier. Donc il va le stocker parce qu'il a trop de choses à faire. Il a trop de choses à faire avec d'autres choses, il ne peut pas s'occuper de l'adrénaline là. Tout ce qu'il peut faire, c'est le stocker pour protéger notre corps. Donc il va stocker l'adrénaline. Le problème, c'est que l'adrénaline, souvent, elle contient des émotions. Donc on va garder, tant que l'adrénaline est encore dans notre foie, on va garder les émotions avec. Donc le rapport qu'on peut avoir avec l'alimentation, souvent c'est un rapport émotionnel. Donc en détoxifiant notre foie, on va se débarrasser. On va se débarrasser de l'adrénaline et on va se débarrasser des émotions qui, posent problème. Des émotions qui nous empêchent de continuer à suivre une diète ou quoi que ce soit. On va s'en débarrasser. Donc voilà, on va dire, bon bah oui, mais comment on fait du coup pour commencer si on a un problème avec l'alimentation, mais que du coup il faut se détoxifier, mais qu'on n'aura plus de problème qu'une fois qu'on sera détoxifié, on y va progressivement. Je propose aussi un service de coaching. Le coaching, ça peut être bien aussi pour se sentir soutenu. Je propose également gratuitement, souvent donc sur le groupe Facebook ou même sur la page Facebook de Redeviens-toi,
Je propose régulièrement des cures que l'on fait tous ensemble. Et ça peut permettre aussi de se sentir soutenu et de se sentir qu'on n'est pas seul à le faire. Donc voilà, au début ça peut être un peu compliqué de détoxifier parce qu'aussi, voilà, quand on a la guérison, on peut avoir des émotions qui ressortent et c'est compliqué parfois à gérer. La guérison, c'est pas de tout repos. Et c'est pour ça que se faire accompagner ou d'être dans un groupe, etc., ça permet vraiment de se sentir soutenu et de faire faire ce qu'on a à faire, quoi. Donc voilà, Solène nous dit je n'arrive pas à faire des cures. Après, si on n'arrive pas à faire des cures, tout simplement, on suit les conseils généraux. Et puis, on y va progressivement. Tu peux peut-être faire 1 jour de cure, 2 jours de cure. T'es pas obligé de faire les 9 jours. Tu peux commencer à la faire et puis voir jusqu'où tu peux aller. Tu peux changer de cure. Il y en a quand même pas mal des cures, donc tu peux faire une monodiète, tu peux faire une cure 3-6-9, enfin t'essayes, tu fais 1 jour, 2 jours, et puis tu vois, tu fais vraiment petit peu par petit peu, enfin, comme Medical Medium dit, 1 jour à la fois. Faut que tu fasses au mieux, en fait. Tu fais 1 jour à la fois, et en fait, même 1 jour de cure, même 1 seul jour, et ben c'est déjà un pas en avant. Et puis après, tu vas voir, ça va se débloquer en fait. Moi, je vais parler un peu de mon expérience du coup. J'ai eu ça aussi quand j'ai essayé de faire la cure tout cru. Au début, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Parce que c'était pas possible. Mon rapport là avec l'alimentation, il n'était pas du tout là-dedans. Je pouvais pas manger cru trop longtemps, c'était pas possible, je n'y arrivais pas. Et un jour, je me suis dit, allez, j'essaye. C'est 28 jours la cure normalement, mais j'essaye 1 semaine. Et puis j'ai créé justement un événement pour qu'on le fasse tous ensemble. On a fait 1 semaine, et à la fin de la première semaine, je me suis dit, allez, je peux peut-être tenir encore un peu. Et puis j'ai fait une 2e semaine. Et comme ça, 1 semaine à la fois. Mais ça peut très bien être 1 jour à la fois. Hein. On se donne un objectif déjà, allez, je le fais 1 semaine, ou je le fais 1 jour. Et puis voilà, si on n'y arrive pas plus, on s'arrête, puis on dit c'est pas grave, allez, dans 1 mois je réessaye, puis je vois jusqu'où je peux aller. Moi au final, j'ai continué à tenir, j'ai fait les 28 jours, et après les 28 jours, j'ai décidé, je me suis dit c'est pas si dur en fait, maintenant il y avait un truc qui s'était débloqué en fait, et je me suis dit, allez, maintenant je vais rester à 90% cru. Donc le soir, je mangeais cuit, et la journée je mangeais cru. Et puis voilà, j'ai fait je sais plus, 9 mois ou un truc du genre comme ça. Et aujourd'hui, je suis totalement crudivore. Aujourd'hui, j'ai décidé, c'est mon choix. Je me suis dit, allez, je sens que j'en ai envie, que je suis prête, et je suis prête à passer au tout cru tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, il faut y aller à son rythme, on n'est pas pressé. Hein. L'important, ce n'est pas forcément la vitesse, mais la direction dans laquelle on va. C'est la direction le plus important. Donc voilà. Alors, Emmanuel, la perte de poids est très longue. 1 an pour moi et reprise de poids avec moi-même comme je n'avais jamais eu même dans une période crue il y a 10 ans avec oléagineux plus. Avec les années, le foie n'en peut plus. Oui, alors, donc là, on va rentrer dans des sujets qui touchent aux personnes qui font déjà Medical Medium. Donc oui, quand on fait Medical Medium, des fois, on peut connaître une prise de poids. Moi-même, je l'ai connu, alors que mon poids n'avait jamais bougé auparavant, avec une alimentation basique, etc. J'étais toujours très constante. Et bien, en faisant Medical Medium, et même en passant au cru, j'ai pris 5 kilos. Et on se dit, mais pourquoi j'ai pris du poids alors que je fais tout ce qu'il faut et ça peut paraître un peu contre-productif. On se dit, mais c'est bizarre, on comprend pas trop. Et bien justement, la prise de poids quand on fait Medical Medium, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Alors, donc oui, guérir le foie, ça prend du temps parce qu'on lui a pas donné la chance de pouvoir être en bonne santé pendant parfois 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, on va peut-être pas régler le problème en 3 minutes. Ça prend vraiment du temps, mais il faut pas se décourager parce que quand on prend du poids, alors qu'on fait Medical Medium, ça peut être justement le signe qu'on fait les bonnes choses. C'est le signe que, voilà, déjà il faut un temps d'adaptation pour le corps, mais c'est le signe que... alors attendez, je reprends un peu mes notes, parce que j'avais pris des notes pour ce genre de questions. Oui, donc le temps de récupération au moment. Donc si on a du poids en trop, aussi c'est parce que, voilà, parfois... Quand on fait Medical Medium, le poids, c'est pas forcément le premier truc que le corps se dit je vais m'occuper en premier. Le corps se dit pas forcément vas-y, c'est le poids que je vais traiter ça en premier.
Parfois, ça va être le truc qui va arriver après, parce qu'on s'en rendait peut-être pas compte, mais on avait des problèmes neurologiques, par exemple. Et en fait, le corps, il va s'occuper de ça en premier. Il va s'occuper du système nerveux central, parce que c'est quelque chose de très très important pour le corps. Donc il va s'en occuper en premier, et du coup, le processus de perte de poids, il va pas commencer tout de suite. Donc parfois, c'est pour ça que la perte de poids ne va pas commencer tout de suite quand on fait une Medical Medium. Après, on peut reprendre du poids, parce qu'en fait, à mesure que les cellules adipeuses se dispersent, donc c'est-à-dire qu'on va s'en débarrasser, sont souvent des cellules, enfin souvent les toxines aussi sont, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais les toxines sont gardées dans la graisse. Donc, une fois que les cellules graisseuses toxiques vont se disperser, le corps il va produire plus d'eau. Il va produire plus d'eau pour permettre en fait aux toxines de ne pas être libérées n'importe où dans le corps et de nous faire du mal. Ce qui fait qu'en fait on va on va avoir plus d'eau dans notre corps. Et je pense que vous le savez, l'eau pèse plus lourd que la graisse. Donc il y a prise de poids. Pour que le corps puisse être nettoyé en toute sécurité, il y a prise de poids. La prise de poids pendant les protocoles Medical Medium est un système de sécurité. Mais ce n'est pas un système permanent. Et vous verrez qu'en continuant vos efforts, eh bien, le poids finira par s'en aller. Pour aider le corps à faire partir plus vite. C'est ça que vous pouvez faire, justement. Pour aider le corps à faire partir plus vite et donc perdre ce que vous avez pu prendre, il va falloir faire des cures. Par exemple, il y a la cure 369, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, je vous en ai parlé vite fait. Il y a une des cures 369 qui est une cure avancée. Cette cure-là, ou même les autres d'ailleurs, même les autres cures, ce que vous pouvez faire, c'est de répéter les 3 derniers jours de la cure. Qui sont les 3 derniers jours, ce sont les jours où il y a beaucoup d'évacuation. Donc si vous répétez, c'est-à-dire vous faites la cure de 9 jours, et puis les 3 derniers, vous les répétez encore. Vous pouvez les répéter autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et ça permet au corps de se libérer plus vite de cette eau qui est là pour aider à faire partir les toxines. Et du coup, vous perdrez le poids plus vite. Alors, je lis la suite des commentaires. Alors, Jenny nous demande de parler des différences entre les 3 versions du 369. Alors, Jenny, je ne vais pas parler spécifiquement des différences des cures, puisque en fait, j'essaie de rester concentrée sur le thème de ce live qui est la prise de poids. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étaler parce que sinon, ce live va durer 1 heure alors qu'il devait durer 30 minutes. Et ça fait déjà 37 minutes, je pense. Donc je continue du coup. Coucou Mélodie, je suis une tristesse permanente inexpliquée. Sinon tes explications sont là pour provenir de mon foie. Merci pour tes clarifications. Après 8 fois de cure 369 avancée, je ne perçois pas de différence. As-tu une explication? Alors, donc 8 fois. Oui, c'est pas mal 8 fois. Après, ça dépend de l'état de notre foie, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. C'est difficile de vraiment d'en parler comme ça sans le détail. Et Sandra, je sais que tu as rendez-vous avec moi bientôt. Donc on en parlera à ce moment-là, Sandra, d'accord, en consultation. Je serai en mesure vraiment de te répondre de manière personnalisée, parce que là c'est une question qui touche à toi personnellement, d'accord. Dans les lives, on va essayer de rester quand même assez, pour vos questions, essayer de rester assez général, parce que voilà, on va pas parler de cas personnels dans un live qui est public. Voilà, donc ça c'est les questions personnelles, ce sera pour les consultations. Donc Sandra, patience, tu auras tes réponses. Alors Jenny nous dit, j'ai perdu beaucoup de poids avec Epstein-Barr, là je regagne le poids perdu. Mon foie décide au fur et à mesure. Oui, après il faut savoir que le poids... moi aussi, en fait, il y a un poids que je n'ai pas perdu, j'ai à peu près 2 ou 3 kilos qui ne sont pas partis. Même si j'en avais pris 5 et j'en ai reperdu un peu. Mais un certain nombre de kilos qui ne sont pas partis parce qu'en fait, c'est tout simplement que ça devait être mon poids normal en fait. Parce que des fois, on se rend pas compte qu'on était peut-être trop maigre, on ne le savait pas. Ou on se rendait pas compte. Voilà, il y a un poids normal à avoir. C'est le poids que notre corps devrait faire. Ok. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là
parce que, voilà, parce que ça fait déjà le temps est écoulé. Donc je vous remercie à tous d'être ici, j'espère avoir pu éclairer vos lanternes sur la question de la prise de poids, donc selon les informations Medical Medium. Donc si vous avez loupé un morceau du live, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le retrouver du coup en replay sur le profil Instagram MM France, hein, donc sur la page, sur la page Instagram de MM France, vous pourrez retrouver du coup le replay du live. Si je fais ça bien et que le replay n'est pas perdu, parce que des fois il y a des problèmes et on se retrouve avec le replay perdu, mais bon. Donc vous pourrez retrouver le replay total sur la page Instagram. Vous pouvez retrouver le replay total sur le groupe Medical Medium Guérir Maladie Chronique sur Facebook. Et vous pouvez retrouver aussi ce live intégralement sur YouTube, puisqu'il sera publié sur ma chaîne YouTube Medical Medium and Raw Lifestyle. Malgré malgré le titre en anglais, c'est bien une chaîne en français. Et voilà. Je vous rappelle également que si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez aller voir les différents services que je propose sur redeviens-toi.fr. Les services sont totalement personnalisables en fonction de votre budget, en fonction de vos besoins, etc. Mon objectif, c'est vraiment de vous aider à guérir, quel que soit votre problème. Donc voilà. Et puis vous avez aussi sur redeviens-toi.fr plein d'infos gratuitement. Il y a des e-books gratuits, il y a des kits gratuits, enfin un kit gratuit. Il y a plein d'infos gratuitement, il faut vraiment aller voir, il y a plein de choses partout. Il faut fouiller quoi. Voilà, et bien à bientôt, puisque je compte faire des lives régulièrement pour vous expliquer un petit peu différentes choses, les différentes causes, voilà, les secrets de la santé naturelle. Voilà, donc à bientôt, toujours sur Instagram, Facebook ou YouTube pour d'autres secrets à partager. Goodbye!